Hello, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, le marché commence à reprendre des couleurs vertes parce que nous avons connu cette semaine une chute mémorable. Parce que le market cap a atteint souvent 200, a baissé jusqu'à souvent 250 millions de dollars. Et là, on avait un Bitcoin à presque 7000 dollars et Ethereum qui était descendu en dessous des 500 dollars. Et pour cause, les causes qui pourraient expliquer cette grosse bête, c'est que les 20 plus grosses puissances du monde ont décidé de statuer lors du sommet du G20 sur l'avenir du Bitcoin. Mais Dieu merci, les nouvelles ont été très bonnes, vu que Carney, à la veille du G20, a dit que les crypto-monnaies ne posaient pas de risque pour la stabilité financière. Et juste après cette annonce, les marchés ont commencé à reprendre de la couleur. Oui, et c'est ainsi que nous avons aujourd'hui un Bitcoin à plus de 8000 dollars. Voilà, mais sachez que le fait que Ethereum ait chuté en dessous des 500 dollars est aussi dû au fait qu'il y a eu un dépôt massif d'Ether sur la plateforme Bitfinex. En effet, après la levée de fonds, certainement d'une ICO sur la plateforme EOS, les crowd sellers ont fait un dépôt massif sur Bitfinex, ce qui a donné, je peux dire, le coup de massue à Ethereum, se retrouvant en dessous des 500 dollars. La deuxième raison pour laquelle on pourrait expliquer cette chute drastique aussi viendrait de la liquidation des bitcoins de Mt. Gox. Pour la petite histoire, Mt. Gox était le premier échangeur qui a été créé en 2014, avant 2014 pardon, par un Français du nom de Marc Capeles, et après qui s'est fait pirater plus de 800 000 bitcoins. Voilà. Et suite à ça, la plateforme a fermé. Et donc, après les enquêtes, les juristes japonais ont pu mettre la main sur plus de 200 000 bitcoins. Donc, après le hard fork de Bitcoin Cash, ils ont récupéré aussi 200 000 Bitcoin Cash qu'ils ont vendus. Et aussi, ils ont commencé à liquider un peu, une grosse quantité de Bitcoin que vous voyez ici, qui sont vérifiables ici. Vous voyez, les transactions minimum sont de 2000 Bitcoin. Voilà, donc ce qui a aussi fait chuter le cours de la monnaie au fur et à mesure du temps. Mais tout va bien aujourd'hui parce que nous avons du vert, un peu de vert, et je pense que les bonnes nouvelles vont arriver. Sauf que Google encore vient de suivre, d'emboîter le pas à Facebook. Il annonce maintenant qu'il ne va plus accepter les publicités liées aux crypto-monnaies et les actions. Oui, moi je les soutiens parce que maintenant il y a tellement d'arnaques, donc qui rendent aussi instable le marché. Voilà. Donc les bonnes nouvelles continuent au niveau de Mastercard. Voilà, parce que il y a quelques temps de cela, il y a Visa qui avait bloqué toutes les cartes, qui étaient liées à des crypto-monnaies, par exemple. Donc maintenant, il y a Mastercard qui vient d'ouvrir une porte pour les possesseurs de crypto-monnaies pour pouvoir les retirer en fiat. Mais on nous dit qu'il y a un piège. En effet, le piège est que puisque c'était des transactions qui ne sont pas tracées en tant qu'achat d'actifs crypto-monnaies, donc les banques ne gagnent rien en réalité. Donc Mastercard a tout juste imposé aux banques de pouvoir tracer les transactions qui sont faites via leur carte, mais précisément pour les crypto-monnaies. Comme ça, ils pourront les taxer mieux. Voilà. Parce que là, tout le monde veut avoir sa part du gâteau. Et les bonnes nouvelles continuent toujours. Aujourd'hui, la version bêta de Lightning est déployée. Voilà, il y a déjà plus de 1000 nœuds. Le Lightning Network, c'est vraiment ce protocole qui va nous permettre
de pouvoir faire des microtransactions, d'acheter par exemple un petit café avec des bitcoins, parce qu'aujourd'hui c'est encore impossible puisque les frais de transaction sont encore énormes. Donc c'est cette technologie qui va nous permettre vraiment d'augmenter l'accessibilité aux petits commerçants, même tout ça. Ce qui est très intéressant. Les investissements continuent au niveau des différentes activités liées aux crypto-monnaies. Maintenant, il y a Bladetech. Bladetech qui est une très grosse boîte qui travaille dans le domaine militaire et de la défense, qui fournit des logiciels et des équipements informatiques à l'OTAN, aux Britanniques et plein d'autres pays européens viennent se lancer dans l'activité de minage. Et ce qui est surprenant, ils disent avoir besoin de 10 millions de livres sterling, qui fait environ 11 millions, un peu plus de 11 millions d'euros. Mais ils annoncent avoir acquis 1000 machines ASIC tournant à plus de 43 TH par seconde. Vraiment, pourtant, on n'en a jamais entendu parler parce qu'à ce jour, la machine la plus puissante connue est le Dragon Mind à 16 TH par seconde. Et aussi l'Antminer S9 qui fait 13,5 TH par seconde, que moi-même je possède deux. Voilà, que vous pouvez voir l'interface ici. Tout simplement, vous voyez là 13 TH de puissance pour la première machine et la deuxième machine 13 TH. Donc vraiment, c'est étonnant qu'on puisse avoir une telle puissance et ne pas le faire savoir. Voilà, donc on attend que l'information soit vérifiée. Ensuite, la semaine passée, il y a Binance qui a subi une attaque informatique où des pirates ont pris possession de plusieurs comptes de certains utilisateurs et puis ils ont commencé à faire du pump dumping pour pouvoir, ils ont pumpé même, ils sont arrivés à pumper une crypto, mais c'est au niveau du retrait que Binance a bloqué toute leur tentative de retrait. Voilà, et en même temps, Binance avait lancé un hack bounty sur cette tentative de piratage du 7 mars d'ailleurs. Et ce programme a déjà porté ses fruits, puisque aujourd'hui les traces des pirates ont été données. Sachez que Binance a promis récompenser tous ceux qui avaient des informations sur eux à hauteur de 250 000 $ de Binance Coin. Ensuite, venons au niveau de Bitrest. Bitrest qui va supprimer à la fin du mois de mars 82 altcoins de sa liste. Donc, je vous invite à voir cet article si jamais vous avez possédé des altcoins qui sont parmi ces 82. Je vous invite à les retirer rapidement parce que vos portefeuilles seront supprimés. Enfin, s'il y a certaines personnes qui ont acquis les bitcoins très longtemps et aujourd'hui qui trouvent difficile de les échanger en monnaie. Et effectivement, je vous assure que je ne parle pas de 2000 $, 1000 $. Quand vous avez 1 million ou bien 2 millions de dollars de bitcoin, il est très difficile aujourd'hui et même très compliqué de les échanger. Mais je vous rassure, si vous avez des crypto-monnaies à échanger en fiat, contactez-moi. Nous avons un réseau, un très grand réseau d'acheteurs aujourd'hui qui peuvent acheter jusqu'à plus de 5 millions de dollars en cash, sans problème. Merci de nous avoir suivis. Je vous encourage à liker parce que c'est notre seule source de motivation qui est là et à me poser des questions en commentaire si vous n'avez pas compris certaines parties. Et merci, on dit à ciao.